Salut à tous et bienvenue pour le deuxième épisode de l'émission culturelle. Aujourd'hui, nous allons traiter du groupe célèbre Les Chaussettes Noires, un groupe français rock des années 60, 70, 92. C'est parti, la fiesta. Donc, le groupe Les Chaussettes Noires s'est fait connaître grâce à leur album Noir, sorti en 1992 et interprété par Jean-Jacques Goldman. C'est justement avec ses sonorités pop, rock un peu classiques, mais aussi un peu music dance, qu'ils vont directement taper dans le mille. Et je ne dis pas rivaliser avec Muriel Robin, je ne dis pas rivaliser avec Robin des Bois, je dis rivaliser avec Johnny Hallyday, l'auteur illustre, célèbre de la poème sur la septième, chanson qui a été d'ailleurs reprise pour l'hymne national du Rwanda, du Burundi, et je ne dis pas, non, pas le Cameroun, mais le Congo. Donc, Johnny Hallyday qui va se voir directement concurrencé par un groupe dont on n'attendait rien. Un groupe qui est la révélation française du 19e siècle, c'est bien les Chaussettes Noires. Alors les Chaussettes Noires, il faut savoir que c'est d'abord une philosophie de vie. Les Chaussettes Noires, ça ne correspond pas à tout le monde. Par exemple, moi, je possède des chaussettes blanches, vous voyez, qui certes sont un peu sales, mais ne sont pas noires. Et c'est pourquoi appeler un groupe les Chaussettes Noires peut paraître de prime abord assez conséquent sur la popularité du groupe et leur style un peu de musique. Il n'en est rien. Non, il n'en est rien. Les Chaussettes Noires restent le groupe le plus productif des années 92 et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce qu'on n'attendait pas un son comme ça, clair, un peu limpide, depuis au moins Stromae, justement. Après Stromae, on s'est dit, est-ce que quelqu'un va prendre la relève du pop rock un peu baroque? Et là voilà, on l'a eu, on est content. Et Johnny, on espère qu'il va relever le niveau parce que justement, des concurrences, on ne veut pas qu'il y en ait un qui écrase l'autre. On veut que les deux se rivalisent pour justement atteindre le sommet. Et je pense que les Chaussettes Noires, je veux dire, qui aujourd'hui ne connaît pas les Chaussettes Noires? C'est un groupe qui a fait ses preuves. Un groupe, on se souvient tous de leur punchline. Nous, c'est les Chaussettes Noires. Toi, c'est, je sais plus, le mouton noir, quelque chose comme ça. Enfin, c'est beau, c'est beau. Et, euh, et voilà, quoi. Ils envoient du lourd, ils ont un flow, justement, catharsiastique, comme la catharsis, à ne pas confondre avec la mimésis d'Aristote. Le catharsis, c'est quelque chose de plus concret. Si vous voulez, c'est un peu le populisme. Le populisme, amener un plus grand public, justement, autour de l'œuvre, et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est fait avec une grande finesse. Et c'est une grande finesse qui fait plaisir. Ça fait plaisir dans le sens où on s'y attendait pas forcément. Et, euh, et moi, j'aime bien, justement, avoir un peu une surprise lorsque je découvre un artiste. J'aime bien un peu découvrir des nouvelles sonorités. Et avec les Chaussettes Noires, des nouvelles sonorités, mais on en a plein. On a par exemple le bruit du pipeau, inédit, je veux dire. On n'avait jamais vu ça autre part que dans la culture camerounaise. Et l'apporter dans la culture française, sans concession, je trouve ça ultime. C'est vraiment ultime. Il y a d'autres exemples. Par exemple, quand ils reprennent dans leur texte le poème de Jean Cocteau, L'Ambre Noire. Alors, L'Ambre Noire, un poème des années 36. Qui connaît ce poème? Personne ne connaît ce poème. On connaît tous Jean Cocteau pour ses romans célèbres, comme Roman d'un tricheur, Roman d'un voleur, Roman d'un perdant, la trilogie des méchants. Mais on ne, on ne, attends, on ne connaît pas, si vous voulez, d'équivalent un peu plus vulgarisé. Et les Chaussettes Noires, en reprenant le texte, lui donnent du sens grâce à la musique. Un texte qui, de prime abord, est assez hermétique à la compréhension, alors que le texte de septième sur l'art de la poésie, de Johnny Hallyday, est à la base est déjà plus jovial, plus convivial. On se souvient tous, est-ce que tu connais cette plage?
elle est très belle. Est-ce que tu connais le sable blanc? J'ai marché dessus. Tout le monde connaît. Ça parle à tout le monde. Et puis l'instrumental est aussi beaucoup plus light. Là, je peux pas la mettre, l'instru. Je peux pas mettre de son parce qu'après, je vais me faire flaguer par les droits d'auteur, tout ça. Mais vraiment, il y a une instru qui est plus mainstream chez Johnny Hallyday. Et les Chaussettes Noires ont réussi à atteindre un aussi large public que Johnny, hein, euh, avec des sons beaucoup plus étriqués. étriqués. Et ça, c'est magnifique. Je veux dire, arriver à faire ça en France aujourd'hui, on se souvient de leur album, leur premier album, on n'y croyait pas du tout. Hein, alors qu'aujourd'hui, on l'écoute d'une oreille nouvelle, on se dit, ah bah tiens, c'était pas si mal. Mais leur premier album qui s'appelait 18, hein, 18 en plus, c'est pas un nom pour un album, je veux dire, à moins un album underground de merde, de parisien de merde, 18 à la base, c'est de la merde. Mais on l'entend, on se sent transporté dans une époque médiévale, directe. Et là, je trouve que justement, arriver à mélanger cette époque médiévale avec les sonorités d'aujourd'hui et un synthé pop 80 qui sonne 90, hein, c'est ça le petit génie, faire sonner les instruments autrement qu'ils sonnent, ça c'est magnifique. Et vraiment, chapeau. Chapeau bas, chapeau en haut, chapeau partout. C'est magnifique. Il faut le découvrir. Il faut aller voir les moutons noirs sur les chaussettes noires, pardon. Parce que les moutons noirs, c'est un autre groupe qui n'a pas du tout marché. Hein. Ah, ils n'avaient pas de chaussures. Et donc les chaussettes noires, il faut aller les voir. Il faut aller les voir, les revoir. Il faut aller leur poser des questions. Moi, je suis allé leur poser une question l'autre fois. Je leur ai demandé comment vous faites vos albums, comment vous les faites, comment vous les fabriquez. Ils m'ont dit oui, on va d'abord à l'atelier où ils fabriquent les albums, on leur demande oui, voilà, tenez, ça c'est l'album, ça c'est le CD, avec les chansons dessus, donc vous nous faites la pochette avec le nom des chansons dessus, et puis après, vous nous faites le CD. Donc ils leur ont fait le CD, ils ont pris le CD, dessus ils ont gravé leurs chansons. Moi j'aurais dit merci, parce que ça c'est une prouesse technique. Ils ont gravé leurs chansons eux-mêmes, ils l'ont fait à l'artisanal, même plus de l'industrie. Je veux dire, à ce moment-là, c'est des artistes qui s'impliquent. Là, en plus, ils sont célèbres. Et franchement, respect. Respect complet de A à Z. Respect. Toutes mes admirations. À ce moment-là, la musique française, dans 10 ans, elle dépasse totalement le undercore américain. Et même la musique bretonne. Enfin, je veux dire, on est là aujourd'hui. On en est là et puis c'est magnifique. Hein, avec des groupes, en plus les Chaussettes Noires jouent avec leur avant-première avec des groupes justement qui vont pistonner, qui sont aussi très bons. Hein. On se rappelle du groupe Much qui fait un son très lourd. Le groupe Dorémy aussi qui... Non vraiment, les Chaussettes Noires ce sont des découvreurs de talent, un talent découvert, c'est tout. Les Chaussettes Noires c'est... Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mots pour les décrire vraiment. Il faut aller écouter ce qu'ils font, il faut aller voir leurs concerts, il faut aller. Parce que c'est un groupe qui a une longévité énorme. Ils ont commencé dans les années 80, ils continuent aujourd'hui, ils continueront demain, jusqu'à ce qu'ils meurent. Même quand ils vont mourir, ils m'ont dit, ils vont prendre des nouveaux. Et puis voilà, le groupe c'est une perpétuité, c'est un peu les générations qui se succèdent. Et c'est vraiment un groupe qui a des couilles, quoi, qui a des énormes couilles, mais vraiment comme ça. Et ça fait plaisir. Ah, ça, moi j'aime bien les énormes couilles, donc franchement, c'est un groupe qu'il faut suivre de très près. Et voilà, je vous conseille d'en faire de même. Merci à tous d'avoir écouté mon vlog, émission musicale, culturelle et économique sur les chaussettes noires. Je vous donne rendez-vous à demain pour une autre émission culturelle. Merci beaucoup.